Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Voici le sommaire de votre journal. Le premier panneau vie patrimoine de l'UNESCO à Losangoël, les grands chantiers de la rentrée à Lens et les virades de l'espoir 2015. Désormais, à l'entrée de Losangoël, vous pourrez voir indiqué sur un panneau ce pourquoi la ville s'est battue pendant plusieurs années, sa reconnaissance avec le bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est avec le vol de la Patrouille de France qu'ont eu la chance Jean-François Caron et Katia Poursopoli de procéder à l'inauguration. Donc ce matin, à l'occasion des Journées du patrimoine, on a déposé le premier panneau qui indique que nous sommes inscrits au patrimoine mondial, que la commune de Losangoël a des éléments de son patrimoine qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est symbolique parce que c'est de Losangoël qui est parti ce projet d'inscription. On a mis 12 années à y arriver, a pris du temps, mais on y est arrivé. C'était totalement improbable et aujourd'hui on peut être fier que l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois. Et donc il faut que la signalétique le montre, que dans les cités minières qui sont inscrites, au pied des terris qui sont inscrits au patrimoine mondial, au pied des chevalements, on indique que comme les pyramides d'Égypte ou comme les grands temples d'Inde, eh bien, nos éléments à nous sont inscrits au patrimoine mondial. Alors la signalétique, ça a été long à mettre en œuvre parce que c'est compliqué. On n'a pas le droit. En fait, il faut que l'UNESCO au niveau mondial valide notre logo. Donc, il y a d'une part la marque bassin minier, une forme d'empreinte digitale avec un M comme minier, qui, elle, peut être utilisée par tout le monde. On peut le mettre sur sa voiture, on peut le mettre sur son papier en tête de mairie. Et il y a le logo UNESCO. Et lui, il ne peut être mis que sur des biens inscrits au patrimoine mondial. On n'a pas le droit de le mettre dans un document, on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire de la publicité. Il est vraiment accolé au fronton d'un monument inscrit au patrimoine mondial. Et c'est ça qu'on a commencé à installer aujourd'hui. Donc on aura 87 communes qui pourront la poser, puisqu'elles ont des biens. Nous, on l'a mis en entrée de ville. Et on pourra le mettre à l'entrée des cités minières et on pourra le mettre sur tous les monuments qui sont patrimoine mondial. Ce qui est intéressant, c'est que le bassin minier, on a 3 types de tourisme de mémoire. On a la mémoire de la mine, inscrite au patrimoine mondial, donc c'est du rang mondial. On a le Louvre-Lens, qui est connu. Le Louvre, c'est le plus grand musée du monde. Et donc, c'est aussi une marque mondiale. Et il y a le tourisme de la Grande Guerre, où malheureusement, énormément de monde est venu mourir chez nous. Et avec Lorette et l'anneau de la mémoire, avec ici à Losangoël, la bataille de l'os, où près de 20 000 soldats ont été tués en 2 jours, qui est très importante pour les Britanniques, parce que les Français sont morts à Verdun ou dans l'Argonne, les Britanniques sont venus mourir ici. Et donc, il y a un enjeu pour aider notre économie, à ce que ces gens-là dorment chez nous, dans des chambres d'hôtes, dans des accueils chez l'habitant, qui mangent dans nos restaurants, qu'ils achètent dans nos magasins, dans nos commerces. Et donc, là où aujourd'hui on voit des camping-cars, on voit des voitures un peu isolées, il faut qu'on arrive à les capter, à leur proposer une découverte du territoire autour de la mémoire. C'est d'où l'importance du travail de l'Office du tourisme, qui fait un très beau boulot pour que le bassin minier, on ne va pas offrir des cocotiers, ça c'est sûr, on n'a pas des plages merveilleuses, mais on peut proposer un tourisme de sens, un tourisme émotionnel. Et ça, c'est vraiment une carte à jouer. Derrière tout ça, il y a le changement d'image du bassin minier. Nous, on était présentés comme des moins que rien. Quand un journaliste venait chez nous, il fallait qu'il trouve un enfant dont le nez coule, avec un carreau cassé, parce que c'était ça l'image du bassin minier. Aujourd'hui, on change complètement ça. Le bassin minier, c'est du patrimoine mondial, c'est le Louvre, c'est de l'accueil de visiteurs du monde entier. Donc, c'est fondamental pour le développement de notre territoire. Le changement d'image est fondamental. Et donc, je pense qu'on proposera au maire de Sallaumines
Alors ce changement d'image, c'est incroyable parce que pour la petite anecdote, ce matin on inaugurait la plaque. On a dû s'arrêter pendant 30 secondes parce qu'à l'occasion du meeting aérien, on a la patrouille de France qui est passée juste au-dessus de nous. Voilà, c'est peut-être un signe du destin. Le marché du samedi maintenu, l'Euro 2016, le centre Dumas, les routes, les commerces, l'hôtellerie et beaucoup de projets en cours et à venir pour l'équipe municipale de Sylvain Robert, maire de Lens. On poursuit sur la logique d'aménagement au niveau de la ville parce que les chantiers sont déjà en route ou vont commencer sur cette transformation au niveau de la grande résidence par exemple, au niveau du centre-ville avec la percée sous les voies. Mais on est en même temps dans une logique où on a voulu accentuer encore notre accompagnement au niveau des scolaires, des enfants pour que l'ensemble de la problématique soit appréhendée entre la garderie, le temps scolaire, le temps du midi des cantines et puis l'après-école avec les TAP. On est vraiment dans cette logique-là d'accompagnement personnalisé, en tout cas, dans ce qu'on a souhaité pour mettre vraiment l'enfant dans le cœur du dispositif que la ville déploie aux côtés de l'éducation nationale depuis ce début d'année. La question du logement reste une question prépondérante. Comme on est en fin de programme en rue, on a beaucoup démoli. Maintenant, on est dans la phase où on doit beaucoup reconstruire. Donc on est sur des chantiers qui sont déjà en cours, d'autres permis qui sont quasiment instruits ou accordés. Donc là aussi, la ville va évoluer. On a encore des grands enjeux, notamment avec le site de Nexens, qui reste pour l'instant en état de friche et sur lequel un investisseur est en train de regarder sur la réalisation, la concrétisation d'un produit logement qui correspondrait à ce qu'on avait nous identifié avec un bailleur social dès le départ. Donc on est sur cette logique de reconquête quelque part des espaces ou d'identification des nouveaux projets pour répondre à la demande parce qu'on est encore un territoire où la demande de logement est assez prépondérante et on a ce besoin pour pouvoir ne serait-ce que maintenir la population et continuer à pouvoir offrir les mêmes services au niveau des écoles, pas avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là. On a besoin de renouveler et d'accompagner cette évolution de la population sur la demande de logement et sur la demande aussi de services qui accompagnent ça. On a recensé 29 meublés de tourisme à Lens, ce qui est quand même pas négligeable. On est du moment où on parle de l'hôtellerie, certes c'est une question importante. On a vu un article encore récemment sur le positionnement même commercial fort de certains groupes présents sur notre ville. Mais on a 29 meublés de tourisme, on a 10 établissements qui ont des chambres d'hôtes et on a un gîte sur Lens. Donc paradoxalement, on voit que l'offre s'est élargie aussi. On a la partie hôtelière classique et on a cette offre qui est également présente. Et puis l'Euro va déborder largement des frontières de la ville Lens par elle-même. C'est comment un territoire participe à cette fête, comment on arrive au travers aussi cet événement sportif à pouvoir capter un public sur notre particularité, les amener demain sur le Louvre, sur les sentiers de randonnée, sur les chemins de mémoire, sur le patrimoine UNESCO, pour faire connaître notre territoire. C'est vraiment l'enjeu de l'Euro. L'enjeu sportif nous échappe, c'est pas nous qui devons le gérer. Nous, on est vraiment sur comment un public qui va venir pour un événement sportif, comme on a eu un moment comme un public qui vient sur un événement culturel sur le Louvre, peut être amené à revenir ou à rester sur notre secteur. Alors on a toute une problématique d'animation qui est en train de commencer à être identifiée. La difficulté, c'est qu'avec l'organisateur, c'est pas toujours évident entre les droits commerciaux, les possibilités qu'on peut avoir au niveau local. Nous, c'est vraiment notre volonté que ça reste un événement populaire. On a le fait que tout le monde ne pourra pas accéder au stade, on l'a vu, il y a 11 millions de demandes pour 1 million de billets qui a été mis en vente cet été. On veut aussi que la population ne soit pas spectateur, mais de trop loin de l'événement, participe aux animations, puisse éventuellement, on a aussi cette problématique-là et cette thématique-là, accéder au stade, on a ces négociations avec l'Euro. Pour que ça soit une vraie fête populaire, il faut que la population y participe et ne soit pas uniquement spectateur de l'événement. On n'est pas dans la concurrence, on est dans un équilibre de territoire. À Lens aussi, il y a des nouveaux commerces. Il suffit de reprendre le dernier Lens Mag du mois de septembre. On voit à chaque fois des nouveaux commerces qui s'installent. On voit par exemple des commerces un peu plus atypiques, un peu plus orientés. On a un magasin du vélo qui s'est installé pendant l'été. On a une enseigne aussi, par exemple, au niveau de la restauration. On a des enseignes aussi de vêtements qui se sont implantées. Voilà, on ne joue pas la concurrence. On est vraiment sur une offre de territoire globale. Certaines spécialités se mettent sur les vins, d'autres préfèrent venir en centre-ville de Lens. C'est l'équilibre et comment ça peut répondre à un besoin de la population. C'est vraiment dans ce sens-là où on essaye de faire les choses. Répondre à dire il y a un tel qui s'implante à Liévin, peut-être qu'il est venu à Lens, qu'il n'a pas trouvé chaussures à son pied. Peut-être que pour son concept commercial, c'est mieux d'être dans une zone telle que celle de Liévin. Je vois mal une concession automobile revenir en centre-ville de Lens. On n'a pas forcément les superficies, c'est être plus adapté au niveau de Liévin. À côté de ça, certaines activités sont plus propices à être accueillies en centre-ville. Donc il faut jouer plutôt l'équilibre que la concurrence.
Oui, on a beaucoup de projets importants, mais pour l'instant, on reste aussi en négociation, donc on ne veut pas communiquer trop tôt, parce que c'est aussi maintenant un contexte économique, un contexte commercial. Et quand on voit certains projets, l'intérêt qu'ils peuvent susciter longtemps avant leur concrétisation, on préfère bien les border, entre guillemets, préférer vraiment ajuster les derniers détails et pouvoir après faire une communication qui soit une communication concordante avec l'enseigne ou avec la marque qui nous fait confiance aussi. Il est le représentant de l'association contre la mucoviscidose du département. Marcel Humez vous attend nombreux ce week-end sur les différentes manifestations organisées dans le cadre des Virades de l'Espoir. Donner un peu de souffle ou un peu de sous pour les malades, c'est son combat de tous les jours. Il compte sur vous. Je suis président du comité départemental de lutte et de soutien contre la mucoviscidose. Et c'est devenu pour moi maintenant un rendez-vous de venir vous voir à Télégoël pour demander votre soutien à faire connaître au public que le dimanche 27 septembre aura lieu la Virade de l'Espoir, grande manifestation du souffle organisée par Vaincre la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie des poumons. Les gens sont atteints viennent au monde avec cette maladie. C'est une maladie génétique, non contagieuse, et qui fait qu'en sorte que si on n'arrive pas à les soigner, ils ont une limite de vie très courte. Mais enfin, il faut quand même être conscient. En 1965, la moyenne de vie d'un enfant, elle était de 7 ans. Aujourd'hui, avec les efforts faits par l'ensemble des militants de Vaincre la mucoviscidose, on a une moyenne de vie de près de 50 ans. Ce qui veut dire que la recherche, les corps médicaux sont mobilisés sur ce combat et on espère demain pouvoir dire que la mucoviscidose sera bannie. Mais il faut être réaliste, il y en aura encore malheureusement pour tous ces gens qui sont touchés de cette terrible maladie, qui est une maladie mortelle, il y en a encore pour quelques années. Tout dépendra de l'avancée de la recherche, quoi. À Méricourt, on est à la 24e édition des Virades de l'Espoir, où l'ensemble des écoles sont actuellement en route cette semaine pour organiser la virate à l'école, qui est la marche à pied, la course, enfin toute possibilité qui oblige les gens à donner leur souffle. Dans le collège de Henri Wallon, les écoles primaires de Méricourt, d'Avion et de Salomine, aujourd'hui les enfants se mobilisent pour aider les jeunes à retrouver leur souffle, mais en donnant des moyens nécessaires aussi à la recherche, parce que la recherche, son souci, c'est ça, c'est de trouver les moyens nécessaires pour les guérir. Alors, c'est organisé par différentes choses. Nous, on est en route déjà depuis le 1er janvier. On a organisé, ça va être notre 3e marche aux puces, pour pouvoir ramasser des fonds. On a fait un repas qui nous a permis de ramasser un peu d'argent, un peu de bénéfices. De l'autre côté, il faut savoir aussi qu'on a des entreprises, on a toute une quarantaine d'entreprises qui nous aident à monter, disons, si je puis dire, notre publicité, notre plaquette, pour faire connaître au monde qu'on, le 27, il y a les Virades de l'Espoir à Méricourt, qu'on y marche, qu'on y court. Ça fait une chaîne de solidarité qui se crée autour des enfants atteints de la mucoviscidose, qui sont à peu près quand même 600 dans le Nord-Pas-de-Calais. L'année dernière à Méricourt, on a récolté 20 800 €. L'objectif de cette année, vous allez très bien le comprendre, il est de faire l'égal de l'année dernière. Mieux si on peut, mais on est quand même aussi réaliste. On sait que la situation économique, au point de vue des porte-monnaies des gens, n'est pas élastique. Partant de ce contexte-là, nous espérons tout au moins retrouver la même cagnotte, si je puis dire, à Méricourt, qu'on leur a ramassé l'année dernière, c'est-à-dire environ 21 000 €. C'est l'objectif qui est donné, quoi. Vous dire encore quelque chose, c'est de venir tous très nombreux le dimanche 27 aux différentes activités qui sont faites dans la ville de Méricourt. Et je veux
Je vous renvoie au programme qui a été diffusé dans toute la ville, qui se retrouvera dans toutes les presses locales ou régionales, et de venir tous très nombreux avec une petite pièce, nous aider à mener à bien ce combat, parce que les chercheurs du monde scientifique et médical sont persuadés que demain, on viendra à bout de la mucoviscidose. Ce journal est terminé. Retrouvez vos programmes préférés dans la suite de cette édition. Prochain journal vendredi 25 septembre. En attendant, ça se passe sur le net, telegoel.fr, Facebook ou Twitter. Très bonne semaine à tous.